Welcome again, everybody. Bienvenue à nouveau tout le monde. C'est notre troisième session sur le parcours Saint-Esprit. Simplement pour vous rappeler, on a regardé qui est le Saint-Esprit, pourquoi on a besoin de lui, on a regardé le baptême dans le Saint-Esprit, toute la théologie et comment recevoir de sa part. Aujourd'hui, je suis ravi de dire qu'on va avancer et on va regarder au sujet important du besoin d'avoir une dépendance continue au Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes. Toutes les choses desquelles on a parlé jusqu'ici n'étaient pas seulement d'être des choses qui devaient être des expériences qu'on garde, mais c'est des tremplins pour nous conduire à quelque chose de plus. Et c'est évident quand on lit la Bible que nous, en tant que chrétiens, sommes supposés avoir une dépendance quotidienne à la personne du Saint-Esprit pour tout. Souvenez-vous, on a dit que le Saint-Esprit est notre défenseur, mais ma responsabilité, c'est d'être en telle relation avec lui chaque jour que je dépends de lui et que je lui demande de m'aider dans les choses avec lesquelles il était appelé de m'aider. Donc de la même façon que vous êtes né de l'Esprit et vous devenez chrétien, ce n'est que le début du reste de votre vie d'apprécier le salut et de marcher avec Dieu. Et bien quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, de la même manière, c'est pas la fin, c'est seulement le début. C'est exactement pareil pour la conversion, mais c'est pareil pour le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour qu'on puisse continuer à être baptisé dans l'Esprit de façon quotidienne et fréquente et régulière. C'est notre expérience maintenant, notre expérience quotidienne, pas celle d'hier ou de la semaine dernière, c'est l'expérience quotidienne aujourd'hui qui va me permettre de vivre aujourd'hui pour lui, pour sa gloire. Et donc c'est une zone où je trouve que les chrétiens peuvent parfois commencer à dériver un petit peu. Quand les chrétiens commencent à perdre leur passion pour Jésus, ou quand ils commencent à juste dériver, ils ne sont pas vraiment aussi passionnés, ils ne sont pas vraiment aussi enthousiastes qu'ils l'étaient. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a tout à voir avec eux. C'est pas que Dieu t'aime moins, il t'aime tout autant qu'il t'aimait avant, mais nous, on commence à dériver. Ce que je suis en train de dire, c'est ça. Quand on a été baptisé dans l'Esprit, si nous-mêmes, on arrête d'être remplis fraîchement de l'Esprit, c'est une des raisons pour lesquelles on commence à dériver dans nos vies. Donc notre responsabilité, c'est de revenir encore et encore et encore pour être constamment remplis du Saint-Esprit de Dieu. Ça va nous empêcher de dériver, je le crois, dans nos vies et nous garder focalisés sur ce qui se passe. Et vraiment, Jésus, croyez-le ou pas, est notre exemple là-dedans. Quand Jésus a été baptisé dans l'eau, l'Esprit de Dieu est venu sur lui, c'est le début de son ministère. Mais même Jésus lui-même, c'est difficile pour nous de le saisir parfois, mais à partir de ce moment, il s'est rendu disponible à l'onction du Saint-Esprit. Quotidiennement, il était rempli du Saint-Esprit. Quotidiennement, il était renouvelé dans sa marche avec l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques exemples de ça. Luc 4, verset 1. Et Jésus, regardez, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et donc là, dès le début, on voit Jésus, c'est pas comme s'il a eu une expérience du Saint-Esprit et puis il faisait comme lui voulait dans ses propres forces. Dans ce verset, il nous est dit, il était rempli du Saint-Esprit. L'enseignement ici, c'est une expérience continue. Et puis, il est conduit par l'Esprit. Il apprend à dépendre de l'Esprit de Dieu. Il va là où l'Esprit le dirige. Et on voit à nouveau dans Luc 4, à partir du verset 14, « Et Jésus revint, revêtu de la puissance de l'Esprit en Galilée, et sa réputation gagna toute la région. » Donc il est rempli de l'Esprit, il est conduit par l'Esprit, il revient dans la puissance de l'Esprit. Même chapitre, Luc 14, versets 18 à 21. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. »
C'était une affirmation radicale. Ce passage des Écritures, ils l'avaient lu depuis des siècles et Jésus leur dit « Cette Écriture me concerne, moi, parce que je vais être celui qui est oint en permanence par la puissance de l'Esprit. » Et à travers les évangiles, on a des références à Jésus qui, juste au passage, on pourrait les louper, mais qui dit « Et rempli de l'Esprit, il leur dit. » On a un verset qui dit « Et Jésus se réjouit dans le Saint-Esprit. » Je me demande à quoi ça ressemblait. Jésus est rempli de l'Esprit, il se réjouit dans l'Esprit. C'est une dépendance continue au Saint-Esprit. Si Jésus a fait ça, à combien plus forte raison est-ce que nous aussi on a besoin de faire ça dans nos propres vies? Non seulement c'est notre propre expérience et c'est l'exemple de Jésus, mais on voit aussi l'exemple de l'Église primitive, à la fois dans les épîtres et dans les actes des apôtres. Et que ce soit à travers l'expérience, ils ont appris à demeurer dans la puissance de l'Esprit de façon quotidienne, mais aussi à travers l'enseignement qu'ils ont donné et reçu aux églises. Ils ont mis l'accent sur continuer à être remplis de l'Esprit, continuer à dépendre de lui. Laissez-moi juste prendre un petit peu de temps de parler de ces deux choses, leur expérience et puis les choses qu'ils ont enseignées. D'abord, expérience. Dans Acte 4, verset 31, il est dit « Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Et donc, évidemment, pour l'Église primitive, être remplie encore et encore et encore, pour qu'ils aient de la témérité pour parler la parole de Dieu était vraiment important. Ils ne se reposaient pas sur une expérience passée. Ils avaient une rencontre quotidienne avec l'Esprit de Dieu qui leur donnait cette puissance. Acte 7, verset 55, qui parle d'Étienne qui était le premier martyr. Alors qu'il est en train de prêcher aux foules, il est dit que Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Une illustration d'un disciple de Jésus à nouveau rempli aujourd'hui alors qu'il prêche. Acte 13, verset 2, qui est l'histoire de comment vraiment ce que Dieu a commencé a ensuite eu un impact global dans l'Empire romain. C'est la description d'un nombre d'enseignants et de pasteurs et d'apôtres ensemble qui prient. Acte 13, verset 2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Donc j'essaye de vous montrer ce modèle. On a 13 chapitres maintenant et c'est le Saint-Esprit. Ils sont dépendants de lui, il leur parle. Acte 15, verset 28, au milieu de toute une dispute théologique dans l'Église primitive, des choses qui ne fonctionnent pas comme ça devrait. Ils ont ce concile ensemble à Jérusalem et voici ce qu'ils disent. « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » J'aime tellement ça. Il y a cette dépendance continue au Saint-Esprit et fréquemment on devrait être en train de dire des choses comme « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes » parce que constamment on est en train d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Chapitre 16, verset 6. C'est beaucoup d'écriture mais ça nous donne une image d'une dépendance au Saint-Esprit. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. C'est étrange, ils sont tellement dépendants de l'Esprit que parfois c'est dit, voici une porte, traverse-la, et parfois ils ferment une porte. Et ils ne se plaignent pas, ils ne se disputent pas, ils sont conduits par l'Esprit, ils sont constamment dépendants de la personne du Saint-Esprit. Et ça continue au verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus, qui est le Saint-Esprit, ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia « Passe en Macédoine, secours-nous ». Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et donc on voit, ils sont dirigés par des visions et Dieu qui les interrompt, et ils sont dépendants du Saint-Esprit. Et dans l'Église primitive, ils avaient un sentiment tel d'une dépendance continue au Saint-Esprit que ça a formé et dominé leur vie. Et c'était leur expérience
qui étaient là et c'était tellement réel pour eux. Et donc d'autres exemples qu'on voit dans les Écritures, Romains 1, verset 11, Paul est en train de parler à l'église romaine, il essaye d'aller à cette église et il dit « Il me tarde de vous voir afin que je vous communique quelques dons spirituels pour votre édification. » Son attente, c'est que lorsqu'il vient parmi eux, il y aura une transmission de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul vit quotidiennement dans la puissance de l'Esprit et il aura quelque chose de frais qu'il pourra leur donner. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, Paul dit à nouveau « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Et donc quand Paul était là en train d'enseigner, non seulement il y avait beaucoup d'enseignements, mais il s'attendait à ce qu'il y ait une transmission des choses de l'esprit, parce qu'il vit dans la puissance de l'esprit. Et si vous devenez silencieux sur les choses de l'esprit, ou que vous réduisez les choses de l'esprit, un petit peu comme Timothée semblait le faire, il a reçu un message de la part de Paul dans 2 Timothée 1, verset 6, qui dit « Pour cette raison, je te le rappelle, ravive la flamme du don de Dieu qui est en toi à travers l'imposition des mains. Ne te repose pas que sur ton expérience passée, mais ravive la flamme de la dépendance à la personne du Saint-Esprit. » Donc il y a toutes sortes d'écritures qui appuient ce point, que nous, en tant que chrétiens, on doit être dépendants quotidiennement de la personne du Saint-Esprit. Non seulement l'Église primitive a-t-elle expérimenté l'Esprit, elle a enseigné à l'Église de dépendre du Saint-Esprit de la même manière. Et donc moi, j'argumenterais que, bien que le livre de Romains a beaucoup de thèmes qui sont déclarés, de façon sous-jacente, dans tout le livre des Romains, il y a un appel aux chrétiens de vivre des vies en dépendance à la personne du Saint-Esprit. La justification est expliquée dans Romains comme une œuvre de l'Esprit, et la sanctification, qui veut dire devenir plus saint ou devenir plus comme Jésus, est une œuvre de l'Esprit. On ne peut pas devenir comme Jésus, on ne peut pas devenir saint dans notre propre force, c'est une œuvre de l'Esprit. Et ils enseignaient aux gens que si vous voulez être plus comme Jésus, si vous voulez être sanctifié, vous avez besoin quotidiennement de dépendre de la personne du Saint-Esprit pour devenir comme lui. Donc Romains 8, 29 par exemple. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci, Jésus, soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Si je suis appelé à être conformé à l'image de Jésus, d'être comme lui, c'est une œuvre de l'Esprit. Et donc je veux ça, et si vous voulez ça, soyons continuellement remplis du Saint-Esprit, quotidiennement. Ça ne va pas se produire d'une façon autre que celle-là. Moi, je viens d'un arrière-plan où si tu as déjà entendu, si tu es avec nous pendant ce parcours, il n'y avait pas beaucoup d'accent sur le Saint-Esprit, et donc moi je me souviens, en tant que chrétien fraîchement né de nouveau, on m'a enseigné certaines choses, que si je voulais être comme Jésus, je devais faire certaines choses. Un petit peu de ça, c'était juste imposé. C'était comme, il fallait que je fasse des choses par les œuvres, il y avait des « fais ceci, fais pas cela », et beaucoup d'efforts personnels et d'essayer dur parce que j'assurais pas vraiment, et puis de me battre et de me sentir condamné parce que j'assurais pas, et c'est une sorte de légalisme ou même une sorte de stoïcisme. Oui, il faut qu'on soit plus comme Jésus. Et puis tu te rends compte que c'est pas à travers l'effort personnel, mais si je suis rempli du Saint-Esprit, alors toutes ces autres choses vont se produire. Et voici le passage clé dans les Écritures qui nous enseigne à l'Église primitive et à nous aussi l'œuvre de l'Esprit qui est conclu par notre ressemblance à Christ. C'est Galates 5, versets 16 à 25, on va le lire ensemble. Paul parle et il dit « Mais voici, je vous dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature propre a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais je vous dis,
comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Voici un exemple merveilleux d'un enseignement à ces chrétiens primitifs, et donc nous aussi, de façon claire. Ça nous apporte une vérité selon laquelle nous avons besoin d'une rencontre et d'une dépendance quotidienne avec la personne du Saint-Esprit. J'aime tellement ces petites phrases qui sont mentionnées ici. Verset 16, marchez par l'Esprit. Verset 18, soyez conduits par l'Esprit. Verset 25, vivez par l'Esprit et laisse-toi conduire par l'Esprit. Donc ça, c'est la théologie, mais à quoi ça ressemble en pratique? Pour moi, personnellement, c'est assez subjectif parce qu'on a tous des façons différentes de mettre ça en pratique, mais pour moi, ça veut simplement dire de commencer chaque jour en disant au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, je suis en train de regarder ce qui se passe aujourd'hui et je ne pense pas que je puisse faire ces choses sans ton aide. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Je vais prendre du temps délibérément pour donner cette journée, pour la passer à l'Esprit. Pas seulement au début de la journée, mais consciemment au cours de la journée. Être dépendant du Saint-Esprit, c'est l'impliquer dans tout ce qui se passe. Peu importe que ce soit pratique, petit, grand, séculier, spirituel, le Saint-Esprit est là. Et ça ne marche que quand vous et moi, de façon consciente, délibérément, on est en train de pratiquer la présence de Dieu de façon fréquente au cours de la journée, en lui donnant de la place et de l'espace. Et donc je lui demande, je m'attends par la foi d'être rempli de l'Esprit et je traverse la journée avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Et alors que je suis en train de prendre ma journée, je suis en train de m'éloigner de mon indépendance et d'aller vers ma dépendance au Saint-Esprit. C'est le fait de m'abandonner de façon consciente au Saint-Esprit. Parfois, je me dis, mais Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Et parfois, c'est rien de plus que juste Saint-Esprit à l'aide. J'ai besoin de toi maintenant. Et je m'enseigne à marcher par l'Esprit, d'être conduit par l'Esprit et de me laisser conduire par le Saint-Esprit en permanence. Et donc, alors que je vais vers le travail, alors que je reviens du travail, alors que je suis au travail, je suis impliqué avec le Saint-Esprit, alors que je conduis la voiture, moi je conduis beaucoup et j'ai souvent un choix parce que je peux penser, si je suis tout seul dans la voiture, est-ce que je prends un temps de communion avec le Saint-Esprit, j'ai 1 heure de trajet, un petit peu de ce moment, je pourrais juste être là en train d'être en communion avec l'Esprit, en train de dépendre de lui. Si vous avez une famille et vous êtes ensemble en tant que famille, apprenez d'une façon ou d'une autre, de façon naturelle, à impliquer le Saint-Esprit dans votre vie familiale. Quand vous venez à une rencontre, pensez, Saint-Esprit, est-ce que tu veux m'utiliser aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui pour qui je devrais prier, etc., etc. C'est ça que ça veut dire de façon consciente, de dépendre de la personne du Saint-Esprit. J'aimerais juste parler de 3 sphères particulières qui sont des conséquences de gens qui vivent dans et qui sont dépendants du Saint-Esprit. La première chose, c'est le fruit de l'Esprit. La preuve d'une vie remplie de l'Esprit, c'est le changement de caractère. C'est vraiment important. Comment est-ce que tu sais si quelqu'un est rempli de l'Esprit? Peut-être que ce ne sera pas les dons. Peut-être même que ce ne sera pas la puissance qu'on a regardée dans notre première session, mais c'est l'authenticité qu'un chrétien vit une vie remplie de l'Esprit. L'authenticité qui fait vraiment que ce soit véritable, c'est le fruit de l'Esprit. On ne peut pas manufacturer le don du Saint-Esprit, et si tu as une expérience passée de l'Esprit et te voilà aujourd'hui, c'est seulement à travers une dépendance au Saint-Esprit qui va faire que l'Esprit de Dieu va devenir manifeste à travers son fruit. Jésus a dit, comment saurez-vous s'ils sont mes disciples ou pas? Comment saurez-vous qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui n'est pas? Et Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Il y a beaucoup de gens, dans l'Église, en dehors de l'Église, dans l'Église primitive, dans les actes des apôtres, dans les épîtres, qui semblaient être de véritables chrétiens, mais ils ne l'étaient pas. Et donc Jésus dit, si vous voulez savoir, c'est pas leur puissance, leur autorité, ou leur enseignement, ou leurs dons, ou les miracles. Vraiment, ça demande de regarder les fruits. La dépendance quotidienne au Saint-Esprit va produire le don du Saint-Esprit. Et la conséquence d'être rempli de l'Esprit va ressembler à des choses comme dans ce passage de 1 Corinthiens 13, versets 1 à 8. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit.
Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Ce fruit important, cet amour va continuer à toujours, et c'est la priorité sur toute chose. À 11 reprises dans le Nouveau Testament, il y a cette exhortation, aimez-vous les uns les autres qui est là. C'est pas automatique. On ne peut pas s'aimer les uns les autres dans notre propre force, c'est une œuvre de l'esprit. L'Église charismatique n'est pas simplement une affaire de dons. En fait, vraiment, une Église vraiment charismatique remplie de l'esprit doit être une communauté où, de façon constante, il y a le phénomène de l'amour qui est exprimé parmi nous. Et c'est un amour pas simplement d'accueillir les gens à la porte, c'est un amour qui conduit à de l'action et de la compassion, et ça découle d'une vie remplie de l'esprit. Et donc quand on regarde le reste des dons du Saint-Esprit, du fruit de l'Esprit plutôt, qu'on a mentionné dans Galates chapitre 5, on voit de façon constante, il y a ce désir des choses que je ne peux pas faire, mais que lui seul peut faire, la bonté, la douceur, la fidélité. La douceur. Comment est-ce que vous assurez au niveau bienveillance? Maîtrise de soi, ça va bien? Laissez-moi juste parler un petit peu du fruit de l'esprit. La première chose, c'est que c'est manifesté dans la vie et pas dans les réunions. Les réunions, ça dure pas longtemps. Il y a un petit peu de fruit de l'esprit là-dedans, mais la réalité, c'est que c'est dans la vie quotidienne avec les gens qu'il y a une expression pratique du fruit de l'esprit, qui sont en train d'exercer un ministère envers les gens. Et c'est intéressant, il y a une affirmation sur l'Église primitive dans les Actes des Apôtres qui est dit ceci, il n'y avait pas de nécessiteux parmi eux. Quelle affirmation incroyable concernant l'Église. Je ne sais pas si je connais une Église dans le monde où on pourrait dire ça maintenant. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on en viendra à une position où on n'aime pas seulement les gens à travers nos mots, on les aime à travers nos actions et en répondant aux besoins des uns des autres. Et donc je suppose qu'une autre chose concerne le fruit qui vient de la dépendance quotidienne à l'esprit. Comment est-ce qu'on exerce un ministère envers les gens dans l'esprit? Clairement, le fruit du Saint-Esprit est mis en œuvre là-dedans. Jésus n'a jamais géré avec les gens de façon trop rapide, il n'a jamais dénigré les gens, mais tristement, on trouvera des personnes qui ministrent dans le Saint-Esprit. Et vraiment, en fait, il manque la compassion et l'amour de Jésus. Ça devrait être tout en premier lieu de comment on met en pratique le ministère de Jésus, pas seulement envers nous-mêmes, mais envers les autres. Et donc, souvenez-vous qu'il y a des choses comme la joie. La joie, c'est pas quelque chose de trivial, c'est un fruit de l'esprit qui est là. Et quand on traverse vraiment des saisons difficiles, il y a une paix qui est là, c'est l'opposé de l'anxiété. Toutes ces choses sont le découlement, une expérience d'une vie remplie de l'esprit. Jean 15, Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Si vous voulez avoir plus de fruits dans notre vie, il nous émonde. Mais plus on a de fruits dans notre vie, plus on devrait avoir le fruit de l'esprit qui est là. Et donc c'est la première chose sur les trois que je voulais mentionner, c'est le fruit de l'esprit. La deuxième chose, c'est entendre la voix du Saint-Esprit. Si de façon quotidienne on est rempli de l'esprit, on va l'entendre nous parler. Et à nouveau, c'est quelque chose de subjectif. Comment est-ce que je sais que l'Esprit de Dieu me parle ou pas ? Et c'est subjectif. Et il est bon que ce soit subjectif parce que c'est vous en tant que personne qui dit « Je ressens Dieu me parler, il me révèle quelque chose ». Si ça c'est subjectif, la preuve que si vous avez entendu Dieu ou pas est très objective. Si vous sentez que Dieu vous a dit quelque chose et que ça ne se produit jamais, on peut le remettre en question, mais si il vous a dit quelque chose et que ça se produit, alors on peut savoir que c'est une confirmation objective. C'est un peu comme la prophétie, les paroles de connaissance. Elles viennent parce que tu as senti Dieu qui te parle, et puis tu parles et elles se produisent. La parole du Saint-Esprit dans notre cœur est promise pour tout le monde. La clé pour entendre
ces paroles de la part du Saint-Esprit, c'est l'intimité. Plus tu es proche de Jésus, de façon permanente, quotidienne, plus sa voix sera claire. Et je connais beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, j'aimerais tellement entendre la voix de Dieu, j'aimerais tellement entendre l'Esprit de Dieu. » Eh bien, tu peux. Et la réponse, c'est « Marche, vis avec, sois rempli du Saint-Esprit et tu continueras à entendre sa voix. » Et Jésus a dit ceci, c'est une promesse merveilleuse. « Mes brebis entendent ma voix. » Si tu es une brebis, tu vas entendre la voix du berger. Plus tu es proche du berger, plus sa voix sera claire. Jean 14 à Jean 16, on y a beaucoup fait référence, ces 3 chapitres. C'est beaucoup d'enseignements de la part de Jésus concernant le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous donnera de la révélation. Il vous rappellera les choses que vous avez entendues de la part de Dieu. Il vous donnera les paroles à dire lorsque vous en avez besoin. Toutes ces choses-là viennent en entendant la voix de l'Esprit. Parfois, la voix du Saint-Esprit, c'est juste un petit coup de coude. C'est juste un petit murmure. Parfois, c'est dur de savoir, est-ce que c'est l'Esprit qui me parle ou pas? Mon encouragement pour vous, c'est, croyez vraiment qu'il va vous parler. Il va vous parler. Est-ce que c'est possible pour un chrétien d'entendre une voix audible? Dieu qui te parle. La réponse depuis la Bible est oui. Si on va dans l'Ancien Testament, par exemple, on va voir des exemples de Dieu qui parle encore et encore de façon externe des gens qui entendent la voix de Dieu. Souvenez-vous l'histoire de Samuel, un petit garçon. Il entend Dieu lui parler, il va voir Élie, qui pense qu'il est en train d'inventer. Il se demande pourquoi est-ce qu'il vient le voir et ça se produit 3 fois jusqu'à ce que Élie se rende compte « Ah, c'est Dieu en train de parler à ce petit garçon. » Samuel. Et donc il lui dit « Va entendre ce que Dieu a à te dire et réponds. » C'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Si on va dans le Nouveau Testament, il y a des exemples de disciples de Jésus qui entendent une voix externe audible. Souvenez-vous, Ananias. Saul est en route pour persécuter les chrétiens, pour les mettre en prison. Et il y a Ananias vraiment qui parle que Dieu l'arrête et Dieu lui dit « Je veux que tu ailles voir mon serviteur Saul, qui va s'appeler Paul, et d'imposer les mains sur lui et de le voir retrouver la vue, être rempli du Saint-Esprit. » Mais incroyable, ça a dû demander beaucoup de courage à Ananias de se dire « Je suis vraiment en train d'entendre de la part de Dieu. » C'était une voix audible de la part de Dieu qui lui parle. Et il répond en conséquence. Indéniable dans ce passage, dans le Nouveau Testament, il y a des exemples de Dieu qui parle à des croyants. Et clairement, la même chose peut arriver aujourd'hui. Peut-être pas de façon fréquente, peut-être jamais dans votre expérience. Je ne pense pas que ça a été mon expérience, mais Dieu parle à des gens. On a des témoignages, littéralement, de partout dans le monde, en particulier dans la communauté musulmane, où ils entendent la voix de Dieu. J'ai entendu cette histoire merveilleuse d'une femme qui était à Téhéran. Elle était en grande détresse. Elle était iranienne, les choses se sont mal passées. Et un jour, elle était à un puits où elle allait tous les jours. Elle faisait descendre son seau dans le puits. Et elle dit ceci, elle a entendu une voix qui lui a dit « Un jour, tu vas recevoir de l'eau et tu n'auras plus jamais soif. » Elle n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire, elle n'avait jamais entendu ça, elle a demandé à tous ses amis qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, personne ne savait. 3 mois plus tard, elle se retrouve au Royaume-Uni, au nord-est de l'Angleterre. À travers des amis, elle est allée dans une église et ils ont commencé à l'introduire à Jésus, mais elle ne comprenait pas, elle a fait alpha, elle ne comprenait pas vraiment qui était ce Dieu. Elle a fait ça pendant 3 mois et un jour, un dimanche matin, quelqu'un s'est levé, elle a dit « Je vais vous prêcher aujourd'hui à partir de ce texte où Jésus dit « Je vais vous donner de l'eau et vous n'aurez plus jamais soif. » Elle se tourne à la personne à côté d'elle et elle dit « C'est la voix que j'ai entendue. » Elle s'était jamais rendue compte que c'était Jésus jusqu'à cet instant. Et c'est des choses incroyables, miraculeuses de Dieu qui parle. Pourquoi est-ce que ça ne se passe pas plus souvent? J'ai souvent posé cette question. Comment est-ce que j'entends la voix de l'Esprit? Pour nous, la réalité dans la Nouvelle Alliance, la raison pour laquelle c'est si rare, c'est parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Jack Deere a écrit un livre extraordinaire il y a de ça quelques années qui s'appelle « Surpris par la voix de Dieu ». Et dans ce livre, vraiment de façon saine, il explique que la raison pour laquelle on n'entend pas souvent une voix externe audible, c'est parce que maintenant, nous sommes remplis du Saint-Esprit et dans ces mots, nous avons une voix
interne, audible par l'inhabitation du Saint-Esprit. Autrement dit, vous n'avez pas besoin d'entendre une voix externe, mais vous avez une voix interne de l'Esprit qui est là. Et voilà la voix que nous avons besoin d'entendre le plus souvent. C'est notre responsabilité de discerner la voix de l'Esprit. Plus nous sommes remplis de l'Esprit, plus ça devient facile de discerner. Plus vous sortez de votre zone de confort, plus là aussi vous entendrez la voix de Dieu. Le timing, les moments où vous avez à parler. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais Pierre et Jean traversaient la porte appelée la Belle dans le temple tous les jours de leur vie, souvent pour aller pour louer. Et il y a un moment au début de Actes, un homme qui était tellement paralysé, il regardait à eux, s'attendait à de l'argent. Il leur demande et il dit, on n'a ni argent ni or, mais ce que nous avons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et il est dit qu'ils le prennent, ils le tiennent par la main, ils le lèvent. Pourquoi à ce moment-là et pourquoi le jour d'avant? Pourquoi est-ce que c'était ce moment-là alors que ça avait dû être Pierre et Jean étaient tellement dans l'esprit qu'ils ont entendu la voix de l'esprit en train de lui dire maintenant c'est le moment de prier pour cet homme. Aujourd'hui, ils savaient que c'était le bon moment. Plus tu mets en pratique la présence de Dieu, être rempli du Saint-Esprit, plus tu vas entendre. C'est vrai des dons de l'Esprit qu'on a regardé dans notre prochaine session. Comment est-ce que je sais que c'est le don de l'Esprit que Dieu veut que j'utilise maintenant? La réponse c'est parce que tu entends sa voix. Apprendre à écouter la voix de l'Esprit est tellement important si on va être efficace dans notre vie chrétienne. Est-ce que vous pensez qu'on parle trop? Oui, sans doute que oui. Parfois, quand on prie pour les gens, on prie des Écritures sur eux, on parle, plutôt que de juste attendre et écouter. Mais Saint-Esprit, est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire à cette personne? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en lumière maintenant? Mais prenez du temps, parfois, d'entendre la voix de l'Esprit. De juste faire taire les autres choses, d'être silencieux, parfois même en allant vers les rencontres. Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à travers moi pour ces personnes à l'Église? La troisième et dernière chose est celle-ci. Non seulement devons-nous produire le fruit de l'Esprit et entendre la voix de l'Esprit, nous devons être des ministres de l'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si on est rempli de l'Esprit, ça ne concerne pas seulement moi et ma bénédiction que Dieu me donne. Tout ce qui m'adonne à moi a le potentiel d'être canalisé par moi et de sortir de moi pour être une bénédiction pour d'autres. Et donc on nous enseigne à sortir, prier pour les gens, imposer les mains, impartir quelque chose de l'Esprit aux personnes autour de nous, chrétiens et non chrétiens. 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6, dit ceci. « Telle est l'assurance que nous avons reçue par Christ auprès de Dieu. Je ne dis pas que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme si cela venait de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. » Regardez ce qu'il est dit de la nouvelle alliance. « Duquel vous êtes serviteurs. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit quoi? L'Esprit fait vivre. Les ministres, les serviteurs de la Nouvelle Alliance sont les personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit de façon quotidienne et qui maintenant peuvent impartir la vie, communiquer la vie. J'aime tellement ça. Vous et moi avons été appelés à être des serviteurs de la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, c'est quoi? Elle est née de l'Esprit, cette alliance. Et c'est l'Esprit qui donne la vie. Vous pouvez être un communicateur de vie pour les gens. C'est un peu comme, et on va y faire référence à nouveau plus tard, c'est comme s'il y a un réservoir en vous. Si le réservoir est rempli, vous avez toujours plus de choses fraîches à donner aux gens. Et si c'est vide, vous n'avez pas grand-chose à donner. Être rempli quotidiennement de l'Esprit, ça veut dire que le réservoir en vous est constamment en train d'être rempli à déborder. C'est tellement important que vous compreniez, vous ne pouvez donner que ce que vous avez vous-même. Si vous n'avez pas grand-chose, vous ne pouvez pas donner grand-chose. Si vous êtes rempli, vous pourrez donner beaucoup. Et donc, nous devons quotidiennement être remplis de l'Esprit. Vous donnez, vous recevez une dose fraîche. Vous donnez, vous recevez une dose fraîche. Ça ne s'arrête jamais. On ne sera jamais en pénurie du Saint-Esprit et de sa puissance dans votre vie. Voilà pourquoi nous n'avons rien à donner aux gens parfois.
Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça a à voir avec le fait que j'ai arrêté d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu. J'espère vraiment que cette session vous a été utile. Merveilleux que vous soyez sauvés, baptisés dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est tellement important cette session en termes de notre besoin d'avancer, d'être toujours dépendant de plus en plus du Saint-Esprit. Laissez-moi prier pour vous. Père, je te demande, pour nous tous, que nous apprenions quotidiennement à dépendre de la personne du Saint-Esprit, non pas de notre propre force maintenant, mais de vivre purement dans sa force à lui. Et je prie que même après cette session, qu'on avance, qu'on sorte d'ici et que tu nous enseignes maintenant, peut-être pour la première fois, de façon quotidienne, de nous donner à l'Esprit dans chaque partie de notre vie. Et j'espère vraiment, Seigneur, je te prie qu'à travers cette session, que les gens comprennent l'importance du fruit. Je prie qu'il y aura beaucoup de fruits dans notre vie. Je prie que l'amour devienne la facette dominante que les gens utiliseront pour nous décrire. Jésus a dit, c'est par leurs fruits qu'ils te connaîtront. Et s'il y a des personnes qui sont là ici aujourd'hui, qui aimeraient entendre ta voix et qui se demandent comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu, vraiment je prie qu'on sorte d'ici et qu'on vive une aventure pour apprendre depuis aujourd'hui à entendre la voix de Dieu. Et je prie également que nous tous puissions constamment recevoir pour donner, encore et encore et encore, à d'autres personnes en tant que ministère et serviteurs de cette alliance. Et je prie qu'il y ait des gens qui puissent imposer les mains sur eux, que nous puissions imposer les mains sur eux, et qu'on puisse être une communauté remplie de l'Esprit, remplie de gens qui quotidiennement sont dépendants de toi, Saint-Esprit, pour tout ce qu'on a. On te le demande, Seigneur, pour ta gloire merveilleuse au nom de Jésus. Amen.